Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur Cannes TV, Canal 30. J'espère que vous allez bien. Et ben écoutez, on démarre une nouvelle semaine sur notre chaîne de télévision du bassin cannois et bien sûr en simultané aussi sur la radio, Cannes Radio, bien entendu. Et aujourd'hui avec un nouvel invité, et ben vous allez voir avec un parcours atypique, très jeune mais avec un parcours atypique. Et je suis avec Josh. Bonjour Josh. Bonjour Laurent. Comment ça va? Bah ça va super, Bon. Content d'être là, content d'être avec vous. Bah ouais, on démarre bien l'année comme ça ensemble. Bon, en tout cas, vous avez un parcours atypique et on va apprendre à mieux vous connaître. Donc vous représentez une très très belle société qui est FinTech Riviera. Exactement, c'est ça. Ça va, je l'ai pas trop mal prononcé. Bon, ça va, ouf, j'ai eu peur. Alors justement, je vais vous laisser vous présenter un petit peu, Josh. Qui êtes-vous, Josh? Eh bien, donc je m'appelle Josh, j'ai 24 ans, je suis cannois et j'ai monté il y a quelques années, donc il y a 2-3 ans environ, une société qui s'appelle FinTech Riviera, qui allie ma passion pour le cinéma et aussi ma passion pour le matériel ancien. Puisqu'en fait, au sein de cette société, ce qu'on fait, c'est qu'on valorise par plein de moyens le matériel cinématographique ancien. Donc les vieilles caméras, les vieux projecteurs, notamment tout ce qui est en argentique, parce qu'aujourd'hui il y a un retour de l'argentique. Après, à côté de ça, moi je suis directeur de la photographie et technicien dans l'audiovisuel, dans le cinéma. Voilà. Un petit peu. Waouh, incroyable. Voilà. Une vraie maturité déjà à votre âge. Ouais, alors, je commence. Non, mais c'est bien, bravo, à 24 ans, des trucs comme ça. Alors justement, je vais un peu vous faire rire, mais c'est ce qui m'a percuté immédiatement. C'est, vous avez 24 ans, vous êtes jeune, mais vous aimez l'ancien. Ah oui, complètement, ouais. On est un peu... logiquement, à 24 ans, on est dans le numérique, on est de... D'une certaine manière, dans le numérique, j'y suis parce que bien par sûr. mon métier en tant que cadreur, directeur de la photographie, dans le cinéma aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise beaucoup d'outils numériques. Mais vous avez le côté rétro. Bah ouais, parce que c'est une autre manière de travailler. Mais c'est très bien. C'est une manière de travailler qui est un peu plus, plus précise. Il faut un peu plus maîtriser ce qu'on fait. Il y a moins de place à l'erreur. Et puis c'est une autre façon de gérer son temps, gérer son organisation. On prépare plus les choses. Puis il y a un rapport avec les objets qui est différent aussi. Quand on entend ou qu'on voit la mécanique d'un objet tourner, on est beaucoup plus soigneux. Il y a un côté un peu pédagogique, quoi. C'est quoi votre objet préféré en mode rétro? Waouh, un objet que j'ai ou un objet que j'ai pas? Allez, les deux, soyons fous, les deux. C'est vrai que je rêverais quand même de mettre les mains sur une caméra Panavision un jour. D'accord. Une vraie caméra Panavision, une 35 mm, une 70 mm. Ça se trouve assez facilement ou pas? Non, puisque c'est que Panavision qui les a et c'est uniquement eux qui sont habilités à les louer. Elles sont pas disponibles en vente. Ah, il n'y a pas de possible d'acheter? Non, c'est uniquement pour les professionnels du cinéma, ça se loue chez Panavision. Un point, c'est tout, ça s'arrête là. Donc la caméra et les optiques qui vont avec, bien évidemment. Bon, il va falloir louer ça un jour là. J'aimerais bien, ouais. Trouvez-moi une production qui a du budget, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Je vous taquine. C'est ça. Non, mais c'est bien, d'accord. Et l'objet que vous avez Un des objets que j'aime le plus, je pense que c'est mon premier projecteur 16 mm. C'est le premier que j'ai acheté quand je commençais à m'intéresser un peu à ce milieu-là. C'est un projecteur suisse des années 60, Bolex, qui est magnifique. C'est génial. Et j'ai fait pas mal de projections avec, d'ailleurs. J'ai David qui était avec nous tout à l'heure. Oui. C'est avec lui que j'ai acheté ce projecteur là. D'accord. Je l'ai emmené chez lui, on a fait une projection chez lui dans son studio. C'était vraiment sympa. Ouais. Alors j'imagine chez vous, vous avez une salle, un bureau pour entreposer tout ça. C'est ça, nous donc on a un atelier à Cannes. Un atelier, d'accord. C'est ce que j'appelle l'atelier parce qu'en fait on a une partie mixte bureau, atelier de réparation parce qu'on fait aussi de l'entretien de matériel, tout ce qui est matériel ancien, etc. Et une partie stock à l'arrière qui est dans un état, comme son nom l'indique, de stock. Donc il y en a un peu de partout, c'est la caverne d'Ali Baba pour tous les gens qui aiment le matériel cinéma. Mais c'est génial. Non mais franchement c'est génial. Bravo. Vraiment bravo. Et moi quand j'ai su ça par intermédiaire d'un ami qui m'a dit il faut rencontrer Josh, qu'il est incroyable. Et quand il m'a montré les photos, je trouvais ça incroyable, c'est magnifique. Oui, parce que vous avez vu les photos. Ah, j'ai eu la chance de voir quelques photos. Faudra passer alors. Ah, mais franchement, je viendrai. Même un jour, on viendra vous faire un reportage. Ah, bah avec plaisir. Parce que franchement, c'est génial. Moi, je suis fan. Ouais. Moi, j'adore aussi les objets rétro. Alors, moi, je suis pas dans le cinéma, je suis plutôt dans le rétro gaming. Mais j'adore, franchement. J'ai pas de vieilles consoles, mais. Faut pas me montrer ça. J'ai un Thomson MO5. Je sais pas si ça vous parle. Ah, oui, d'accord. Vieil ordinateur. Ah, oui, d'accord. C'est les premiers, ça. C'était vraiment. Ça remonte. Ouais. D'accord. Bon, alors pourquoi pas vous lancer aussi dans le rétro gaming, pourquoi pas. On verra.
Alors justement, pour revenir un peu à vous, donc, alors j'imagine des projets, vous devez en avoir, vous êtes entrepreneur, passionné surtout. C'est quoi justement, comme on est un petit peu dans les vœux, la nouvelle année, etc. Est-ce qu'il y a des développements qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de mener de front en 2025? Oui, alors c'est un peu vague parce qu'on fait plein de choses au sein de la société, mais je pense que les choses sur lesquelles on a envie de se concentrer aujourd'hui, c'est avoir un parc de matériel qui soit fonctionnel et qu'on puisse vraiment proposer ce parc de matériel à un petit peu tout le monde, c'est que ce soit des professionnels du cinéma, des amateurs qui cherchent un petit peu à renouer avec les techniques anciennes, mais aussi à Cannes, on a la chance d'avoir, on a l'ESRA, on a le BTS Carnot, on a l'option cinéma de Bristol, donc il y a quand même ces gens-là, je pense que ça peut les intéresser. On est déjà un peu en contact avec eux et j'aimerais bien tisser des liens avec toutes ces personnes-là et justement avoir suffisamment de matériel pour qu'ils puissent aussi en profiter et que ça permette de redorer un peu l'image de l'argentique dans la région, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que dans la région on est un peu les seuls à le faire, il n'y a pas grand monde qui Parce en qu'il n'y a fait. personne en fait qui fait ce genre. Des loueurs d'argentique, il y en a à Paris, il y en a, si je ne dis pas de bêtises, à Lyon peut-être, mais dans la région, à part Panavision à Marseille. Oui, voilà, mais après il n'y a pas de. Sur Nice pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on est les seuls. Voilà. Pourquoi vous sentez de la concurrence? Bien sûr. Je dirais rien, mais je suis au courant. Ok, bon alors. Peut-être que j'ai entendu, voilà. Ouais. Bon, mais très bien, d'accord. Bon, en tout cas, des fois la concurrence est aussi stimulant et ça peut être très positif. Et c'est un bon signe, c'est un signe que voilà. l'activité est saine aussi. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, bravo pour votre maturité et déjà de tout ce que vous faites. Alors justement, est-ce qu'on peut présenter aussi votre société? Parce que justement, elle doit faire plein d'activités, j'imagine. Ouais. Quelles sont ces activités? Alors, les activités principales, ça va être la location de matériel argentique. Ça va être à la fois des caméras, des optiques, des projecteurs aussi. Donc à destination des professionnels ou des particuliers, ça dépend des projets et des budgets. On fait aussi de la réparation, de l'entretien de matériel, du dépôt-vente pour les personnes qui ont justement... Dépôt-vente aussi, d'accord. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des vieux appareils, qui ne savent pas trop ce que ça vaut, comment ça fonctionne. Donc nous on les conseille, éventuellement on peut les réparer quand c'est possible et on peut les mettre en relation avec des collectionneurs ou d'autres utilisateurs. Après, on a aussi tout un volet événementiel qu'on aimerait développer, justement, organiser des projections en argentique, en 35 et en 16 mm, parce qu'on sait que nous, déjà, on aime le cinéma, on aime les films, donc regarder les films, on aime ça, et encore plus les passer sur un format qui aujourd'hui est un peu disparu, ça nous intéresse, et on sait que ça peut intéresser aussi du monde, donc c'est organiser des événements autour de ça, quoi, globalement. Dans l'idée, voilà. C'est bien, c'est bien. Non mais c'est très très bien. D'accord. C'est une bonne idée en tout cas. C'est une très bonne idée. Ouais. Ok, écoutez, écoutez, ravi. Alors, est-ce que vous avez un site internet, des réseaux sociaux? Bien sûr. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet FinTech Riviera et également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram au même nom. Au même nom. On poste de temps en temps des photos, des images un petit peu de ce qu'on a à l'atelier, de ce qu'on chine, de ce qu'on sort, des clients qui viennent, des images qu'on fait avec nos matériels. Donc, les gens peuvent regarder. En tout cas, si chez vous, vous avez des choses un peu rétro, des anciennes choses et vous voulez des conseils, c'est pour ça que je pose vraiment toutes ces questions parce que je suis sûr qu'il y en a certains qui nous regardent et qu'ils ont des choses chez eux, des greniers remplis de choses incroyables. C'est ça. Donc n'hésitez pas à vous contacter. Voilà. Et on fait aussi de la numérisation. Ça, d'accord, c'est important de le dire, c'est bien. On fait aussi de la numérisation, donc cassettes, tout ça. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des cassettes. J'avais une question justement sur ce sujet. On nous avait posé la question il y a pas longtemps et j'ai pas su répondre. Ceux qui ont des cassettes vidéo et qui y tiennent et que justement ils veulent numériser, s'ils numérisent pas, elles s'abîment les cassettes, j'imagine. Avec le temps, non? Ça dépend des conditions de conservation, mais globalement, c'est sûr que si elles sont dans un garage humide ou dans une cave, voilà, ça tient pas. Ça risque de poser problème. Après, oui, dans tous les cas, ce que je conseille et ce qu'on conseille toujours quand on a des souvenirs précieux, c'est de toujours avoir une copie sur deux formats. Voilà. Là, en l'occurrence, si on a la cassette et qu'en plus on a une copie numérique, au moins on sait qu'on est. C'est rassurant. C'est rassurant et puis il n'y a pas besoin d'avoir l'appareil pour les lire aussi. Aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur, c'est plus simple de lire une clé USB. Oui, bien sûr. Une cassette. C'est pour ça que je fais une parenthèse sur ça parce que moi, j'ai des amis à moi, ils avaient des choses de mariage qui remontent, etc. Et ils n'ont pas pu parce que la cassette s'est abîmée en fait. Et on ne pensait pas que la cassette pouvait s'abîmer. Si, et surtout ce qui s'abîme encore plus que les cassettes, c'est les films en pellicule. Ah bon? D'accord. Ça, il faut être très très prudent parce que
c'est très sensible, comme je disais, à l'humidité, à certaines conditions. Puis en général, on les met dans les garages, soyons honnêtes. On les met dans les garages et puis après on les récupère, les clients nous les emmènent et les bobines en fait c'est fini. C'est fini, disons que c'est toujours restaurable mais il faut les moyens pour le faire parce que là voilà. Bon écoutez, merci pour ces conseils en tout cas. Mais au plaisir. Laurent, merci à vous d'être venu, Josh. Merci pour l'invitation. Et puis vous venez quand vous voulez, en tout cas c'est intéressant, voilà. Et en plus vous êtes de Cannes, mais on viendra vous faire un reportage. Avec grand plaisir, merci beaucoup. À bientôt Josh. À bientôt, merci. Au revoir. Et ben voilà, des passionnés, il y en a, et ça fait vraiment du bien, et ça fait plaisir. Et bien sûr, vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour à l'atelier. Et puis voilà, si vous avez des objets chez vous, des fois ça dort et on ne sait pas quoi en faire, n'hésitez pas à venir voir Josh parce que franchement, voilà, j'ai pas vu son atelier, mais les photos donnent envie en tout cas. Allez, de suite, on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, pour un nouvel invité de la semaine. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder la télévision, n'hésitez pas, bien sûr, on vit dans un monde numérique digital, aussi les Reims TV Radio.fr en replay, et bien sûr en simultané sur Cannes et Reims Radio. Et je vous souhaite une bonne semaine à vous tous et à vous toutes. À bientôt.